Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au domaine national de Saint-Cloud qui nous accueille ce soir pour la 4e édition du plus grand feu d'artifice d'Europe. Petit rappel obligatoire, nous vous demandons pour des raisons de sécurité de ne pas tenter de traverser les barrières qui protègent la zone pyrotechnique. Mesdames et messieurs, c'est donc effectivement la 4e édition du plus grand feu d'artifice d'Europe. Je vais vous demander d'accueillir le directeur artistique de ce spectacle, Monsieur Jean-Éric Ougier. Bonsoir Jean-Éric. Bonsoir Patrick. On va s'installer ici. Dernière précision, pour faire un feu d'artifice, il faut des artificiers. Ils ont été 50 à travailler toute la semaine pour mettre en place les produits que vous allez voir ce soir. Ils ont été dirigés par un monsieur qui est tout là-haut, en régie, qui s'appelle Léopold, et je vous demande de l'applaudir. Léopold, si tu m'entends, est-ce que l'équipe est prête? Ça semble prêt. Merci Léo. Bien. Allons bon. Là c'est bon, Patrick. Il m'en met une dose. Petite blague entre artificiers. Pardon. Bien. Bah justement, ça tombe bien parce que tous ces trucs qu'on vient d'entendre, là, tous ces bons, qu'est-ce que c'est, Jean-Éric? Alors dans le langage des artificiers, ça s'appelle des marrons d'air. Ça sert avant tout à annoncer le spectacle, exactement comme les 3 coups du théâtre. Mais il y a des pays où on les utilise aussi en plein jour pour faire des feux uniquement de bruit, notamment sur l'île de Malte, mais tout précisément en Espagne et précisément à Valencia, Valencia, je crois. aux fameuses fallas de Valencia, où des feux de jour s'appellent des mascletas. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un feu d'artifice vraiment ou c'est... Eh bien, c'est un feu d'artifice qui consiste qu'à faire du bruit et à exciter l'émotion et les sens de chacun des spectateurs. Et je vous propose, cher Patrick, que nous fassions un petit essai, peut-être. Eh bien, Léo, c'est à toi, tu peux envoyer. Et voilà. Quand tu auras fini, tu nous diras. Bon. C'est bon, on peut y aller? Je pense. Bien. Eh ben, effectivement, ça secoue les oreilles un petit peu quand même. Bon. Mais c'est fait pour justement stimuler. Voilà, on se le prend en plein dedans et d'ailleurs on se prend aussi la fumée. Je suis désolé, le vent a changé de sens et les premiers rangs vont avoir quelques cendres. Des cendres, des bouts de carton, de la fumée. Vont être servis. Bien. En principe, quand on parle des feux d'artifice, on parle de fusées. La plupart des gens parlent de ça. Et oui, Qu'est-ce que c'est que les fusées? parce que ça nous ramène à l'enfance, tous les enfants et notamment les garçons
adorent tirer des fusées, ils vont au magasin et ils ont raison parce que c'est l'origine du feu d'artifice. On est dans un lieu baroque, au XVIIe siècle, on tirait des fusées. C'est le même principe qu'Ariane, une tuyère, une baguette en bois, ça monte en silence, tout seul, c'est pas une explosion, et ça se consume en l'air, en principe, sans faire de bruit. Maintenant, ça fait un peu de bruit. C'est un peu le contraire du marron, presque. C'est tout l'inverse du marron, et c'est surtout autopropulsé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette explosion à la base d'une bombe, dont on parlera tout à l'heure, je crois, et qui va faire que, effectivement, ça monte avec beaucoup de grâce, pas toujours une direction très exacte. Bon, on peut en voir un certain nombre d'exemples. Oui, on va vous proposer quelques exemples de fusées qu'on trouve du reste dans le commerce. Voilà, on observe. Ah ben on y va. Donc en avant, Léo, tu peux y aller. Alors voilà, vous avez vu, on n'a pas entendu la montée des fusées. On envoie le deuxième. Alors ça, ce sont des fusées clignotantes, crackling. Voilà, pareil, on entend le... Il n'y a pas de bruit de mortier. Ensuite... Ce sont des dernières nouveautés, clignotantes vertes. Ensuite... Ça, c'est un panachage de couleurs de fusée. Et je crois qu'il y a un dernier exemple. C'est très doux. C'est très très doux. Voilà, ça s'appelle des fusées abeilles, ça fait pas de bruit du tout. Alors vous en verrez tout à l'heure, et on va même encore faire un exemple. On peut faire un petit bouquet avec ce type de produit? Absolument, on y va. Alors voilà. Léo, envoie-nous un petit bouquet de fusées. Eh bien, merci Léo, mais ce que j'ai vu tout à l'heure, ça ne ressemblait pas à des fusées. Alors, c'est une déclinaison des fusées, c'est ce que l'on appelle des soucoupes volantes, parce qu'en fait, ce sont plusieurs fusées qui sont attachées sur une roue et qui se met à tourner, et la roue, en tournant, monte actionnée par les fusées. Il y a 8 fusées sur chaque roue, avec en plus un effet sifflant. Voilà, c'est typiquement un outil pyrotechnique qui vient directement de l'époque du XVIIe siècle. D'accord. Alors maintenant, on va, je crois, parler du produit phare des feux d'artifice, les bombes. Alors, les bombes, comme le nom l'indique, c'est un nom qui vient de la guerre. Malheureusement, le feu d'artifice est issu de la guerre, puisque la poudre a d'abord servi à tuer les gens. Ce soir, c'est la maîtrise de la poudre pour votre plaisir, je l'espère, mais on a gardé le nom de bombe. Ce sont donc des obus, ni plus ni moins, qui sont disposés dans des canons, et qui vont d'un calibre 50 ce soir jusqu'à 150 mm. C'est-à-dire que les obus font 15 cm de diamètre au maximum. Et lorsqu'ils explosent, ils font 150 mètres de diamètre dans le ciel. Donc c'est énorme. Donc ce soir, là, on va faire plusieurs essais de bombes qui vont aller du calibre 75, 100, 125 et 150. On y va. Ok. En avant. Léo, tu peux y aller.
75, dite Camuro. Ensuite, bombe dite à double effet, serpenton et bouquet multicolore avec finale détonation, origine Espagne. Ensuite, alors ça, ce sont des bombes pot à feu, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une bombe, c'est quelque chose qui expulse simplement des petits sifflets en l'air, et là ce sont des bombes pot à feu serpenteau. Ensuite, alors ça, ce sont des bombes dites pivoine, d'une tradition qui vient d'Asie, notamment le Japon. Des bombes calibre 100 dites Loiron ou frissonnante or qui viennent d'Espagne. C'est une tradition espagnole, cette couleur-là. Ensuite, alors, bombes Cascada Blanca qui viennent d'Italie. Donc ça, c'est la particularité des Italiens, ils adorent les bombes cascade argent. Ensuite, alors ça, ce sont des bombes assez amusantes qui viennent d'origine asiatique aussi, Chine et Japon, qui font des cercles ou des formes. On en retrouvera dans le spectacle tout à l'heure. Ensuite, bombe 125 pivoine rouge. Ensuite, bombe 125 Camuro à changement bleu d'origine Espagne. Ensuite, bombe 150 palme rouge. Ah oui, voilà. ça colle là. Voilà, donc vous avez tous les exemples de bombes. Et maintenant, alors on peut faire un bouquet avec ça, on peut faire absolument, un tir. voilà. Alors en avant. On fait un bouquet de bombes rien que pour vous. Tu peux y aller, Léo. Bombe dite mosaïque. Avec des bombes secs rouges au milieu. Et voilà. Ben voilà. C'est la reine du feu d'artifice, hein, la bombe, hein, quand même. Quand on dit que quelqu'un est une bombe, eh ben c'est ça. Alors, on entend souvent parler aussi d'un autre produit, ce sont les chandelles. Alors les chandelles prennent d'abord ce nom parce que c'est un long tube qui ressemble tout simplement à une bougie. Et il faut savoir qu'à l'époque baroque, soit on utilisait des termes poétiques, soit des termes qui rappelaient ce qu'on trouvait à la maison dans les châteaux. Donc chandelle, bougie, candela. Et c'est un tube comme un mortier, sauf qu'au lieu d'avoir un seul projectile, il y a 8 à 10 projectiles dedans, qui sont soit des comètes, soit des petites bombes, comme celle qu'on vient de voir. Et généralement, on en fait des tableaux, où il y en a plusieurs, étalés sur une grande longueur, qu'on appelle des jongleries. Là aussi, c'est encore un thème très poétique qui se rapprochait des arts de la rue et du cirque au XVIIe siècle. Les anciens inventaient des tableaux de feux d'artifice en fonction de ce qu'ils vivaient au quotidien. Donc je vous propose 4 exemples de chandelles sous forme de tableau. En avant. Léo, Premier tableau.
Ça, ce sont des chandelles de tout petit calibre qui font 20 mm. Tableau suivant, Léo. Alors ce sont des chandelles à comète blanche, bouquet rouge et farfalé. Calibre 30 mm. Tableau suivant. Alors là, nous avons des chandelles calibre 30 qui sont comète argent et comète clignotante or. Fabrication Espagne et Chine. Mélangées. Les clignotantes sont espagnoles, les blanches sont chinoises. Chaque pays a une culture bien particulière sur ses produits et c'est très difficile pour un néophyte de trouver d'où ça vient, mais c'est assez intéressant. Tableau suivant. Ce sont des chandelles pot à feu et des chandelles calibre 60 bombes. Vous voyez déjà, c'est limite entre les bombes et les chandelles. Et on peut faire un bouquet avec ça, un petit tir d'une minute là? Absolument, on y va, Léo. pour le reste. Allez, go! Léo, à toi. Et voilà. Merci Léo. Et alors, pour terminer, dernière catégorie de feux, les feux silencieux. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors les feux silencieux ont commencé, pareil, toujours dès le XVIIe siècle, notamment avec les feux de Bengale. J'ai un nom qui fait rêver, les feux de Bengale, on s'imagine qu'on est dans un pays mystérieux. Les feux silencieux avaient pour but d'éclairer essentiellement les sites qui étaient construits par les puissants de ce monde, et notamment les rois. Ici, dans le domaine national du Saint-Cloud, nous sommes dans la maison du frère du roi, le frère de Louis XIV, qui a fait construire ce parc par le nôtre, comme à Versailles. Et les feux de Bengale sont là pour illuminer. Alors on va envoyer les feux de Bengale, on en envoie, c'est un Pantone, hein. Là c'est n'importe quoi, on a mis toutes les couleurs pour que vous compreniez bien. Envoyez les Bengales. Habituellement, on les cache pour que ça éclaire les arbres, les frondaisons, les monuments, les statues. On en verra d'autres exemples tout à l'heure pendant le spectacle. Il y a d'autres feux silencieux. Alors, je crois que c'est le moment de parler un peu de ce que l'on va faire tout à l'heure. Exact. Il y a des feux, effectivement, qui se contentent que du bruit de la pyrotechnie et qui se passent de musique. En principe, on met de la musique sur des feux. Alors, il y en aura effectivement beaucoup tout à l'heure, mais de temps en temps, et surtout en Espagne, ils n'aiment pas mettre de musique. Ils font des feux qu'on dit secs. Alors,
Vous verrez dans le grand feu de ce soir, il y a, je crois, 3 ou 4 tableaux qui sont secs. Et vous verrez, ça marche très bien. La pyrotechnie a vraiment sa musique. Et c'est un style un peu différent de ce qu'on fait en France, mais qu'on fait beaucoup en Espagne. Ils adorent ça. Et en Italie aussi. Et en Italie aussi, effectivement. Et du reste, vous aurez aussi, à un moment donné, je préfère vous le prévenir, si vous avez de la musique sans feu, ça sera peut-être volontaire. On a un concepteur qui veut aussi concentrer votre attention à un moment sur le noir de la nuit. Je préfère vous prévenir, ça ne sera pas une panne. Alors donc là, les bengales ont fini de se consumer. Qu'est-ce qu'on pourrait maintenant Il y a d'autres feux démarrer? silencieux. Il y a d'autres feux silencieux qui sont les jets, les fontaines, qui ne sont ni plus ni moins les répliques des jets d'eau qu'il y avait dans ces parcs. Et donc les jets d'eau, la nuit tombée, les jets d'eau ne se voyaient plus et le feu d'artifice prenait le relais des jets d'eau qui pouvaient être mis soit sous forme de fontaine, soit sous forme de soleil, symbole du roi, soit sous forme de girandole, cascade, etc. C'est là où on a des choses un peu sur mât, c'est ça? Voilà, absolument, ce sont les pièces dites sur mât. Et là, on vous a concocté un petit tableau complet de ce genre d'effet. Ok. Léo, c'est à toi. Magnifique. Magnifique. Voilà un exemple typique du feu d'artifice tel qu'ils étaient conçus au XVIIe siècle à cet endroit-là. Voilà, c'est un feu typiquement baroque avec une pièce sur mât. C'est intéressant culturellement parlant. Donc si je comprends bien, maintenant avec tous ces produits, on peut faire de vrais feux d'artifice et de grands feux d'artifice. Voilà, le but c'était de faire un spectacle complet et c'est la spécificité du grand feu de faire durant 1h30 un spectacle uniquement avec du feu d'artifice comme le souhaitait le roi Soleil à l'époque à Versailles et dans plein d'autres endroits. Alors juste avant, est-ce qu'on peut avoir un petit bouquet, un mini bouquet avant le grand feu? Bien sûr, aucun problème. Alors en Il suffit avant. de dire quoi? Vas-y Léo. Léo, tu peux y aller. Léopold. Ah, y aurait-il un petit problème?
s'arrête. Garde-en un petit peu, Léo. Pour tout à l'heure, quand même. Eh bien, merci Jean-Éric, merci Léo. Maintenant, moi, je vais remonter tout là-haut en régie pour donner le top départ du grand feu. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très très bonne soirée. À tout à l'heure. Alors, pendant que, on peut m'éclairer, merci, pendant que Patrick va rejoindre la régie et donner le top départ, je voudrais en profiter pour remercier nos sponsors, à commencer par le domaine national de Saint-Cloud, qui nous accueille si gentiment et qui est vraiment un lieu dédié à la fête et aux feux d'artifice. Bien évidemment, RMC aussi, qui est notre soutien radio, le journal Le Parisien, et France 3, Île-de-France. Et alors, je ne sais pas si vous savez qui est le monsieur avec qui je parlais. Maintenant qu'il est parti, je peux vous le dire, il n'entend pas. C'est grâce à lui que nous sommes là ce soir. C'est le président, directeur général qui, avec son épouse Catherine, a fondé le groupe De Particulier à Particulier. Vous avez déjà vu partout ce journal. Et qui, passionné de feux d'artifice, a décidé de monter ce grand feu il y a 4 ans et qui a fait appel à ma société Fêtes et Feux. Et j'en suis vraiment ravi. Et avec lui, on a envie de vous faire plaisir et de vous montrer ce qu'est le feu d'artifice. Donc, bravo à lui, je peux vous assurer que c'est un feu uniquement sponsorisé par ce monsieur et son épouse et toute son équipe du reste. Merci Patrick, merci pour tout, parce que notre équipe aussi d'artificiers est contente de travailler avec toi. Bonne soirée à tous et rêvez bien, on n'a qu'une envie, c'est vous de faire plaisir. Au revoir.